Bienvenue dans ce nouveau numéro de SES Planète. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir avec nous l'expert Stéphane Theeuwen de la Commission néerlandaise pour les évaluations environnementales ici à Brazzaville pour un séminaire international. Et nous allons profiter de l'occasion pour une interview avec M. Stéphane. Il est venu pour nous parler des évaluations environnementales, sociales et stratégiques. Et M. Stéphane, bonjour. Bonjour. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette émission. Merci pour l'invitation. Oh, je vous en prie, M. Stéphane. Alors, M. Stéphane, qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous emmène à Brazzaville aujourd'hui? Bonjour et à nouveau merci pour l'honneur de m'inviter pour votre interview. Donc moi je suis Stéphane Theeuwen, je suis conseiller en matière d'évaluation environnementale chez la Commission néerlandaise pour évaluation environnementale, la CNE. Je travaille en tant qu'expert en matière des études d'impact et des évaluations environnementales et sociales stratégiques depuis plus de 7 ans en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et dans le cadre de notre travail en Afrique centrale, dans le cadre de notre collaboration avec le secrétariat pour les évaluations environnementales en Afrique centrale, nous étions invités d'apporter quelques éléments de formation pour la conférence sur les évaluations environnementales et sociales stratégiques, dont j'ai partagé quelques expériences que j'ai eues avec les EES en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, M. Stéphane, pour ce bref. Donc aujourd'hui, nous allons bien évidemment parler des évaluations environnementales et sociales stratégiques. Nous allons parler premièrement de l'importance des évaluations environnementales et sociales. Deuxièmement, vous allez nous partager votre expérience internationale et les leçons pour l'Afrique centrale dans le domaine. Et nous parlerons enfin des perspectives et les recommandations en tant qu'expert. Qu'est-ce que vous nous recommandez? Donc sans plus tarder, M. Stéphane, en tant qu'expert, vous avez accompagné plusieurs pays. Quelles bonnes pratiques ou les leçons internationales pourraient être adaptées au contexte de l'Afrique centrale? Bon, peut-être que je peux commencer avec d'abord noter que les évaluations environnementales sont déjà ancrées en Afrique centrale. Donc il y a déjà l'outil des études d'impact depuis longtemps. Il y a déjà l'outil des évaluations environnementales et sociales stratégiques formellement inscrit dans les lois en Afrique centrale. Et maintenant, l'heure est arrivée de bien appliquer les évaluations environnementales et sociales stratégiques, ou bien EES, pour le développement des plans, programmes politiques. Parce que chez la CNE, nous croyons qu'une EES peut servir comme un outil d'aide au développement durable. Parce que les EES informent les discussions qui sont prises par les autorités publiques dans la gestion, dans la mise en œuvre de certains secteurs. Et les EES peuvent informer le développement des politiques, des programmes dans beaucoup de différents secteurs, secteur des mines, secteur la gestion de l'eau, secteur aménagement du territoire, etc. Et l'EES fonctionne comme outil d'aide à la prise de décision en fournissant des informations pertinentes pour assurer que la prise de décision soit axée vers le développement durable. Et je pense que ça, c'est une tendance qui est présente actuellement en Afrique centrale, où cet outil EES est appliqué de plus en plus, car on a de plus en plus reconnu que le développement durable soit au cœur du développement d'un pays. Merci beaucoup, M. Stéphane. Surtout, en tout cas, chez nous ici à Brazzaville, en particulier au Congo, le développement durable, c'est un slogan pour nous. Il est beaucoup plus partagé. On parle de développement durable. Et on a même un ministère qui s'en charge de ça, le ministère de l'Environnement, le bassin du Congo et du développement durable. Alors, vous avez dit, vous êtes de la Commission néerlandaise pour les évaluations environnementales et vous êtes là pour la collaboration avec le secrétariat africain pour les évaluations environnementales en Afrique centrale. Comment est-ce que, par exemple, le CEAC, en tant qu'institution, quel rôle les institutions comme le CEAC peuvent aujourd'hui jouer pour améliorer la gouvernance environnementale de la sous-région, selon vous?
Il y a plusieurs manières pour le CEAC d'agir pour l'application et l'utilisation des outils EES et études d'impact en Afrique centrale. Je vais me focaliser sur la plus importante, c'est le plaidoyer. C'est le plaidoyer pour l'application de l'EES par les autorités. C'est non seulement avec le ministère de l'Environnement où cet outil peut être appliqué, mais bien sûr chez les ministères de tutelle. Parce que il faut comprendre qu'une EES est là pas pour rendre le travail plus difficile ou pour alourdir les processus, mais plutôt pour assurer qu'auprès des ministères de tutelle, il y a des informations qui peuvent les aider, il y a l'assistance technique auprès des ministères de l'Environnement, auprès des experts du CEAC, qui peut apporter une valeur ajoutée au développement de la politique. Et ça, c'est un message clé qui peut être apporté au quotidien par les membres du CEAC. Et parmi eux, il y a des membres qui sont déjà chez le gouvernement, il y a des consultants, il y a des étudiants, mais je pense que tout le monde, chaque personne a son rôle à plaidoyer pour une prise de décision transparente, informée par les informations dans une EES. Oui, Monsieur Stéphane, l'information, certainement ce que vous avez souligné, c'est ce qui manque au niveau national, parce que nous avons des organismes, nous avons des ONG, nous avons beaucoup de parties de la société civile. Mais comment renforcer la participation des communautés locales et de la société civile dans le processus des évaluations? Oui, c'est un des grands défis pour les experts en matière d'évaluation mentale. Mais c'est également un des principes au cœur des procédures d'évaluation mentale. La participation publique, c'est vraiment essentiel parce qu'on a trouvé souvent que c'est chez les populations locales, c'est chez les populations qui habitent dans les zones affectées par une politique ou un programme ou un projet, ont des connaissances et ils ont des expériences, ils ont l'histoire de mémoire des développements économiques, et environnementaux et sociaux dans leur zone. Donc c'est absolument essentiel de les écouter, non seulement pour les informations qu'ils apportent, mais de plus pour savoir le point de vue. Parce qu'on ne peut pas planifier quelque chose en vase clos sans savoir l'opinion, le point de vue de la population locale. Ça peut être difficile parce que l'outil EES c'est parfois compliqué, c'est parfois une chose non connue et ça c'est normal parce que c'est un outil spécifique, mais les principes peuvent être expliqués. On peut expliquer pourquoi on fait une EES et pourquoi c'est important d'avoir le point de vue, et ensuite la deuxième étape c'est écouter. Vraiment écouter le point de vue et poser des questions et encore des questions et vraiment prendre du temps pour savoir le point de vue de la population. C'est une très belle recommandation. Donc le gouvernement doit inviter la société civile, les ONG à participer dans le processus de la mise en œuvre de ces politiques-là ou de ces processus. Parce que, comme vous avez dit, c'est la société civile qui est le porte-parole de la population. La société civile connaît le mieux la population, connaît le mieux les besoins de la population. Et si ces informations-là ne sont pas connues au niveau de la population, c'est difficile que le gouvernement ou l'organisme en charge des questions environnementales puisse mettre cette politique-là en œuvre. Alors, M. Stéphane, quels sont selon vous les enjeux prioritaires pour l'avenir de l'EIS et l'ESS face aux crises climatiques et sociales? Quels sont les enjeux? Les enjeux sont que les impacts, les effets des changements climatiques sont de plus en plus sentis dans le monde entier, chez nous, chez vous, ici en Afrique centrale. Il y a le réchauffement, il y a des températures augmentées. Donc on a remarqué dans notre travail que les changements climatiques sont de plus en plus un élément clé, et je dirais même standard, devenu un standard élément à étudier et à prendre en compte dans les évolutions mentales.
Ça veut dire, à l'un côté, de prendre du temps de mieux comprendre, ok, quels sont les effets du changement climatique. Est-ce qu'on aura, par exemple, plus d'inondations, plus de pluie, plus de montage d'eau qui doivent être prises en compte dans le design d'un projet ou un programme. Et à l'autre côté, bien sûr, réfléchir sur la contribution d'un programme ou politique à atténuer les changements climatiques et d'assurer que chacun peut jouer son rôle à assurer que les changements climatiques restent du niveau gérable. C'est vraiment certainement les ONG, organisations non gouvernementales, d'autres en grande partie la société civile, ils vont certainement prendre cette recommandation en compte. Et en parlant des inondations que vous avez dit comme effet des changements climatiques, hier lors de votre présentation que j'ai suivie, vous avez montré une méthode, ou bien une façon, un process que les Pays-Bas ont mis en place pour gérer les inondations. Parce que quand on voit la position ou la situation géographique de votre pays, vous devez certainement être très impacté par les inondations. Malheureusement, pas malheureusement, mais heureusement, c'est le constat qui n'est pas fait. Comment est-ce que vous avez pu mettre ce projet? Comment est-ce que vous avez eu à évaluer pour que les Pays-Bas soient aussi épargnés des inondations? Oui, bon, ça c'est un sujet au cœur des Néerlandais, parce qu'il faut noter que notre je dirais, bataille avec l'eau existe depuis très, très longtemps. Plus de centaines d'années, on a mis en place des mesures pour gérer un peu les eaux dans notre pays, qui est un pays delta. Et récemment, on a démarré ce qu'on appelle un plan Delta. Et ça, c'est un grand plan au niveau national qui regroupe plusieurs acteurs gouvernementaux, acteurs de la société civile, acteurs privés, pour discuter ensemble comment est-ce qu'on va élaborer des plans, des politiques, des programmes et ensuite, à la fin, des projets pour assurer une meilleure gestion des eaux. Et je note qu'on a cherché d'aller au-delà des solutions dites traditionnelles. Donc au lieu de à nouveau élargir les digues qui sont là autour de nos fleuves, de chercher d'autres manières, solutions basées sur la nature pour assurer qu'on peut travailler et bâtir avec la nature au lieu de bâtir, de lutter contre la nature. Parce que nous aussi, cette question est très pertinente. Pourquoi? Parce que nous aussi, vous savez que nous sommes Brazzaville. Brazzaville est abordé par le fleuve Congo. Et tout le long du fleuve Congo, entre les mois de novembre, décembre et janvier, cette partie du fleuve Congo est souvent soumise aux inondations. Donc certainement, en tant qu'expert, vous aurez cette recommandation, peut-être va aussi pousser nos décideurs à voir comment est-ce qu'ils peuvent voir mieux pour que nous ayons une politique résiliente face à cette situation. Alors, Monsieur Stéphane, nous sommes au terme de notre entretien. Quel message souhaitez-vous adresser aux décideurs, experts et jeunes professionnels présents à ces séminaires? Je pense que je vais revenir sur le thème d'écouter, de continuer à être en dialogue entre les parties, de continuer à chercher le dialogue entre les environnementalistes, les sociologues, les planificateurs des projets, continuer à faciliter le dialogue entre société civile, société privée, le gouvernement, pour vraiment nous écouter et de vraiment comprendre d'où vient chacun avec ses perspectives. Parce que je pense que si on va vraiment écouter l'un à l'autre, on va trouver que, en fait, à la fin, on a tous les mêmes objectifs. C'est le développement durable du pays. Donc, je pense que si on arrive à cette conclusion que nous avons le même objectif, on peut commencer à travailler ensemble à atteindre cet objectif.
Merci beaucoup, M. Stéphane. Et nous vous remercions une fois de plus d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette émission, de nous avoir accordé votre temps surtout et nous avoir partagé votre expertise. Donc, nous avons rappelé c'était SOS Planète, votre émission dédiée à l'éducation environnementale au niveau national. Donc la seule chaîne web, la seule chaîne qui vous présente les enjeux, les recommandations et qui va même au-delà, qui est en train de promouvoir les activités ou les actions positives sur l'environnement. Donc restez branchés, veillez, vous abonnez massivement pour ne pas manquer nos prochaines étapes. Donc c'était au microphone Ken Nimi, votre présentateur et défenseur de l'environnement. Merci beaucoup, M. Stéphane. Merci. À la prochaine. À la prochaine.